La parole est maintenant à Monsieur Franck Menonville. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La France est en retard depuis de nombreuses années sur la rénovation énergétique. Ce constat frappant doit nous interpeller. Nous sommes loin des objectifs fixés lors du Grenelle, donc de 500 000 logements rénovés par an, soit 7 millions de logements à horizon 2025. Nous dépassons aujourd'hui difficilement la moitié avec 288 000 rénovations. Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat font de la rénovation énergétique du logement un sujet de premier plan. Ce que l'on appelle communément les passoires énergétiques sont un problème qui dépasse l'aspect écologique. En effet, l'efficacité de la rénovation énergétique de nos bâtiments a aussi des bénéfices en termes sociaux, économiques et sanitaires. C'est aussi un levier de relance inéluctable pour nos entreprises, notre artisanat et nos territoires. C'est aussi un levier pour le pouvoir d'achat des Français et pour la création d'emplois. C'est aussi une impulsion nouvelle pour l'Europe dont la rénovation énergétique est un sujet majeur. Beaucoup d'engagements ont été pris depuis le Grenelle de l'environnement, mais nous avons aujourd'hui besoin d'une vraie accélération dans ce domaine afin de combler notre retard. Pour cela, il nous faut simplifier, compléter nos dispositifs pour les rendre plus lisibles, plus efficaces. Ceci nous permettra d'avoir une approche tant performante que rapide. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions en la matière ? Et par ailleurs, pouvez-vous nous préciser la place que prendraient les bailleurs sociaux dans un tel dispositif ? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, deux grands axes de réponse à votre question. D'abord, moi je pense qu'il faut s'appuyer sur nos acquis. Quels sont nos acquis depuis 3 ans sur le sujet ? L'ANA, je le disais tout à l'heure, on a multiplié en 2 ans par 2 son activité. Ça reste pas suffisant, mais enfin, c'est en 2 ans une multiplication par 2 de son activité. Comme quoi, c'est possible. Mais il faut aller encore plus loin. Deuxième élément, l'ANRU, on avait pris des engagements sur 10 milliards d'euros pour le nouveau programme de rénovation urbaine. Au moment où je vous parle, les 10 milliards d'euros sont engagés. Ce qui veut dire qu'on est dans la passation des marchés. Ce qui veut dire que les grues sont en train de revenir dans l'ensemble des quartiers. Troisième élément, sur les copropriétés, et d'ailleurs le rapport de votre collègue Jean-Marie Bockel le mentionnait, on a lancé ce plan très important, Initiative copropriété dégradée, que j'avais annoncé quelques semaines à Marseille avant le drame de la rue de Bagne, et qui engage 3 milliards d'euros sur la rénovation des grandes copropriétés dégradées. Il faut continuer, ça marche très bien. Quatrième élément, ma prime rénov', je l'évoquais tout à l'heure, depuis le 31 mai, entre 1er janvier et 31 mai, c'est 50 000 dossiers malgré le confinement, et je salue vraiment le travail fait par l'ANA qui a tout continué. C'est là aussi pas encore suffisant, mais enfin la dynamique, elle marche. Il faut aller plus loin, je le disais tout à l'heure, mais ça marche. Enfin, le parc social. Dans un accord que nous avons signé avec eux en avril 2019, nous sommes engagés à faire 25% de plus de rénovation du parc social. Grand 1, on appuie sur ces acquis. Deuxième élément, il y a des sujets où il faut aller plus loin, exactement dans la lignée de ce que prévoit la Convention citoyenne pour le climat. Premièrement, je le disais tout à l'heure, ma prime rénov', il faut l'étendre à d'autres déciles, c'est ce que j'évoquais. Mais deuxièmement, il y a un gros sujet qui est un trou dans la raquette depuis de nombreuses années, c'est la question des propriétaires bailleurs. Il faut que nos instruments accompagnent mieux les propriétaires bailleurs, et ma prime rénov', je pense, a vocation à le faire. Enfin, dernier élément, sur les dispositifs fiscaux, j'en profite pour appeler tous ceux qui veulent faire de la défiscalisation, de défiscaliser dans les territoires qu'ils aiment, en utilisant le Denormandie dans l'ancien, défiscaliser pour faire de la rénovation de l'habitat dans les territoires que vous aimez, pour les redynamiser. Je crois que c'est beaucoup mieux que de défiscaliser de façon complètement impersonnelle dans des territoires qu'on ne connaît pas pour d'autres types de construction. Merci. Monsieur Menonville, vous avez près d'1 minute pour répondre. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je crois que nous avons là une occasion assez unique pour allier l'écologie et l'environnement, 2 dossiers qui quelquefois sont opposés. Mais je crois qu'il faut vraiment rester dans le domaine de l'incitation, de l'incitation et non pas de la coercition et de la taxe supplémentaire. Je crois que c'est absolument nécessaire. Et puis permettez-moi aussi de vous dire que ces mesures sont sûrement beaucoup plus porteuses
que d'autres qui figurent dans ces propositions, notamment, permettez-moi de citer le 110 km/h dans l'autoroute, mais également tout ce qui touche la viande et le lait, qui sont, très honnêtement, si nous voulons demain, j'allais dire, je crois qu'il faudra vraiment, dans ce débat-là, s'attaquer aux vrais projets qui sont vraiment de véritables leviers pour l'écologie et surtout pas dresser les uns contre les autres. Merci.